Oui, bonjour, je vous amène une carte postale. Une carte postale? Mais je vous ouvre tout de suite. Ah ben, merci. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Une carte postale. Entrez vite. Deuxième porte à gauche en bas de l'escalier. Voyante de l'archéologie, le balado présenté par Archéo-Québec. Aujourd'hui, la seigneurie de Pabot, sur la côte gaspésienne, dans la baie des Chaleurs. Avec Madame Claire, la voyante qui voit clair, surtout dans le passé, et Alain, qui rénove une maison qu'il vient d'acheter sur le bord de la mer, en Gaspésie. Bonjour, monsieur le facteur. Mais, je suis pas facteur. Je m'appelle Alain. Je suis pêcheur de homards retraité. Ah, je savais pas que les homards prenaient leur retraite. C'est moi le pêcheur qui est retraité. Le homard, lui, il continue sa vie de homard. Ah, oui, c'est bien sûr. Mais vous m'apportez pourtant une carte postale. Qui vous l'a envoyée? Non, on me l'a pas envoyé. Je l'ai trouvé dans un mur de ma maison à Chandler, en Gaspésie. J'étais en train de démolir le mur pour agrandir la salle à manger quand la carte est apparue en deux vieilles planches. Alors, je vois d'abord beaucoup de poussière. Passez-moi votre carte postale, je vais la lire. Wow! Mais il n'y a rien d'écrit derrière. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Laissez faire le filtre de clair. Je me concentre. Je vois clair maintenant. C'est une magnifique carte postale. Dommage qu'elle soit en noir et blanc. C'est un peu normal, cher. C'est une carte postale qui date d'avant l'Internet. On peut lire sur la photo 1906. C'est une carte du coin de par chez nous, à Pabot. Pabot. Quel drôle de nom. Madame Claire. Ah, ben, qui voilà. Vous n'envoyez pas de carte postale avant de débarquer chez les gens. C'est qui? C'est la voix de l'archéologie qui me rappelle qu'on ne fouille pas dans le passé sans avoir fait des recherches. Madame Claire, il faut savoir qu'il y a plusieurs interprétations pour le nom de Pabot. Mais la plus plausible serait que le nom vient d'un mot micmac, une déformation de pabog, qui se prononce pabok, et qui signifie nappe d'eau au mouvement peu sensible. Ah, ben justement, je vois la mer sur votre vieille carte postale. Il y a une belle plage. La mer est calme. Pouvez-vous voir encore plus loin? Je vois l'horizon. Je veux dire plus loin, si vous fouillez dans le temps? Pas besoin de fouiller. Il y a deux pêcheurs en avant-plan. Mon filtre clair me dit qu'on pêche beaucoup et depuis très longtemps. Il y avait en effet beaucoup d'activités de pêche dans le coin de Pabot. Au début du 18e siècle, les Français ont même créé un poste de pêche. Cependant, en 1758, les troupes britanniques ont détruit tous les postes de pêche du golfe du Saint-Laurent et de la Gaspésie. À Pabot, ils ont tout brûlé. On aurait même brûlé les 600 tonnes de morue qui étaient entreposées. Ça devait sentir bon le poisson grillé. Il a fallu attendre les années 1975 pour que les archéologues entreprennent des recherches et retrouvent les vestiges de la seigneurie de Pabot. Il y avait une seigneurie en Gaspésie? Il s'agissait d'un des rares établissements permanents en Gaspésie sous le régime français. Sa destruction par les Anglais a laissé des vestiges archéologiques très précieux. Si vous m'aviez amené des pierres au lieu d'une carte postale, Alain, j'aurais pu vous construire l'histoire de cette seigneurie. Après avoir consulté des archives, les archéologues ont cherché les vestiges d'un poste de pêche. Ils ont d'abord exploré la pointe, puis l'île Beau-Séjour, au centre de la baie. Ce qu'ils ont trouvé leur a permis de mieux comprendre comment s'organisait la vie à l'époque. Ça devait pas être facile tous les jours, la vie en Gaspésie, dans le temps. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a personne sur votre carte postale. Les Européens fréquentaient la région depuis un certain temps. Des pêcheurs de Saint-Malo, de Bretagne et même du Pays basque venaient s'ancrer jusque dans la baie des Chaleurs, au sud de la péninsule gaspésienne. Ils ne venaient pas pour faire du tourisme ou envoyer des cartes postales. Ils pêchaient la morue en mer, ils profitaient des rivages et des plages pour faire sécher le poisson. À partir du 17e siècle, des entreprises ont commencé à s'installer sur les côtes de Gaspésie à chaque saison de la pêche. Alain, c'était peut-être vos ancêtres. Bah, ça se peut. Une communauté coloniale permanente s'est bâtie à Pabot à cette époque. À la fois seigneurie et entreprise de pêche, c'était un avant-poste de l'Europe en Amérique. C'était quand même loin de tout.
Mais comment ça se fait qu'à Pabot, il y avait tant d'activités? En 1729, un commerçant très influent du nom de Pierre Lefebvre fait l'acquisition de la seigneurie de Pabot. Il fait construire une 60aine de maisons pour le personnel qu'il avait engagé en Normandie et en Bretagne. L'année suivante, il la revend à ses neveux qui font construire la maison seigneuriale au début des années 1740. Alain, c'était peut-être aussi vos ancêtres. Peut-être aussi, mais au départ, je n'avais seulement 2 des ancêtres. Les archéologues ont mis à jour plus de 18 500 objets et fragments dans les restes des bâtiments qu'ils ont fouillés. Puis tout a brûlé. Tout a disparu. C'était pourtant un gros village. On estime que la population à l'époque était d'environ 200 habitants. Au 20e siècle, il ne restait plus rien. Les archéologues ont décidé de fouiller l'île Beauséjour parce qu'ils pensaient que ce serait le meilleur endroit pour trouver des bâtiments importants. C'est un lieu stratégique, mais aussi symbolique, puisque l'île se trouve au centre de la baie et qu'elle domine les environs. Et en fouillant le sol de l'île, ils ont découvert les vestiges de la résidence seigneuriale. La quantité de débris de construction, de morceaux de bois carbonisés, de clous de charpente et d'éclats de briques ont aidé les archéologues à préciser l'emplacement du manoir et de sa cheminée. En trouvant sur le site de nombreuses poutres calcinées, ils ont conclu que c'étaient les restes des bâtiments détruits par les troupes britanniques. Ah ouais, mais comment est-ce qu'ils pouvaient être certains que c'était pas la résidence de quelqu'un d'autre? La majorité des artefacts trouvés à Pabot étaient liés à l'alimentation et à la pêche. Hameçons, conserves, pots à beurre, pichets. Il était essentiel d'étudier non seulement les contenants, mais aussi le contenu pour mieux comprendre la vie et les gens. En analysant les restes d'ossements trouvés, on a par exemple remarqué que les occupants de cette maison consommaient de la viande d'animaux domestiques. Si on a trouvé des restes, je peux affirmer qu'on ne faisait pas beaucoup de compost chez ces gens-là. Alors que les pêcheurs mangeaient surtout du poisson et du gibier, la découverte d'ossements de viande d'élevage a amené les archéologues à penser qu'il s'agissait de la demeure des seigneurs. D'ailleurs, d'autres éléments ont permis de confirmer leur hypothèse. Entre autres, les fragments recueillis dans la cave à partir desquels les archéologues ont conclu qu'on y entreposait de grosses jarres en provenance du sud-est de la France pour l'huile. Des pots de beurre importés de Normandie, des bouteilles de vinaigre, des fioles de sirop. Moi qui croyais qu'ils mangeaient de la morue à tous les repas. À Pabot, l'étude de la vaisselle et de la variété des objets domestiques a aussi permis de constater que le niveau de vie des occupants de l'île était plus élevé que celui des pêcheurs de la pointe. On a trouvé des fragments de vaisselle en provenance de différents pays européens ainsi que des jarres des Antilles. Et comment est-ce qu'ils faisaient pour se fournir aussi loin? On pouvait pas encore magasiner en ligne, il me semble. À cette époque, on pratiquait du troc dans le cadre de ce qu'on appelait le commerce triangulaire entre l'Europe, la Nouvelle-France et les Antilles. Une petite partie de la morue séchée salée était échangée aux Antilles principalement pour les produits de la canne à sucre. La plus grande partie était échangée au retour en Europe contre des produits de consommation manquant en Nouvelle-France. Ah, ça ressemblait déjà à la mondialisation. On a également trouvé, lors des fouilles, un grand nombre de pipes. Et on fumait beaucoup. Mais c'était-tu des vrais seigneurs, là, comme au Moyen Âge? Au 17e siècle, on octroyait souvent des seigneuries dans le but de coloniser une région ou pour reconnaître des services rendus. Le système n'avait plus de féodal que le nom et les structures. Pierre Lefebvre a cédé sa seigneurie à ses 3 neveux, François, Pierre et Georges Lefebvre de Bellefeuille. On ignore comment la famille Lefebvre a obtenu le patronyme honorifique de Bellefeuille. Elle n'était pas d'origine noble. Ce sont sans doute les capacités d'entrepreneurs des Lefebvre qui leur ont permis d'obtenir ce privilège. Puis on sait-tu ce que le seigneur de Pabot est devenu? Après la destruction par les Britanniques d'une centaine de maisons, d'un petit navire, de plus de 100 chaloupes et de toutes les marchandises, ainsi que tous les vivres, le sieur François Lefebvre de Bellefeuille est parti pour ne plus jamais revenir. Il s'est installé près de Trois-Rivières, près de la famille de sa femme Marie-Joseph Hertel de Cournoyer. Une fois François parti, la seigneurie a été vendue en 1765 au colonel Frédéric Haldimand. L'activité cessa petit à petit et la population de la seigneurie finit par se disperser sur le territoire gaspésien. Ouais, c'est de valeur pareille de voir disparaître comme ça une activité qui prospérait de même.
Alors, Alain, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vois dans mes prévisions que vous serez le prochain seigneur de Pabot. Ah, j'ai déjà bien assez de travail avec l'agrandissement de ma salle à manger. Je vais pas me mettre à construire en plus une seigneurie. D'ailleurs, là, il faut que je retourne à mes rénaux. Vous m'enverrez une carte postale de Gaspésie? Une production d'Arquée au Québec, réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Réalisation, Valie Fugulin et son équipe.